La Bible en un an, le 18 octobre, le livre de Job, chapitre 16, verset 1 au chapitre 19, verset 29, le livre des psaumes, chapitre 87, verset 1 à 7, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 25 et 26. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 5, verset 1 au chapitre 6, verset 2 à. Le livre de Job, chapitre 16. Job prit la parole et dit: J'ai entendu beaucoup de propos semblables. Vous êtes tous des consolateurs pénibles. Quand finiront ces discours qui ne sont que du vent? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. J'alignerais les discours contre vous, je hocherais la tête sur vous, je vous fortifierais par mes paroles, le mouvement de mes lèvres vous apporterait du soulagement. Si je parle, ma souffrance n'est pas soulagée. Si je me tais, elle ne s'en ira pas loin de moi. Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as dévasté tous les miens. Tu m'as creusé des rides qui témoignent contre moi. Ma maigreur se dresse contre moi et m'accuse en face. Sa colère me déchire et s'attaque à moi. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire me transperce de son regard. Ils ouvrent la bouche contre moi. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'attroupent contre moi. Dieu m'a livré au pouvoir d'un gamin. Il me jette entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a attrapé par la nuque et m'a brisé. Il m'a redressé et me prend pour cible. Ses flèches m'environnent et me transpercent les reins sans aucune pitié. Il verse ma bile par terre. Il fait en moi brèche sur brèche. Il se précipite sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai traîné ma fierté dans la poussière. Mon visage est enflammé à force de pleurer. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Pourtant, je n'ai commis aucune violence et ma prière a toujours été pure. Terre, ne couvre pas mon sang, que mon cri ne reste pas cantonné à un endroit. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés. Mes amis se moquent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et son ami? En effet, encore quelques années seulement, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Le livre de Job, chapitre 17. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend. Je suis environné de moqueurs, je connais l'insomnie à cause de leurs insultes. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre s'engagerait pour moi? En effet, tu as fermé leur cœur au bon sens. C'est pourquoi tu ne les laisseras pas triompher. On invite des amis au partage du butin alors que l'on a des enfants dont les yeux sont épuisés. Il a fait de moi un sujet de proverbe pour les peuples. Je suis devenu celui sur le visage duquel on crache. Ma vue est affaiblie par l'exaspération. Tous mes membres sont pareils à une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se dresse contre l'impie. Le juste, néanmoins, persévère dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Quant à vous tous, vous pouvez répéter les mêmes discours. Je ne trouverai pas un sage parmi vous. Comment? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis. Ces projets qui remplissaient mon cœur, et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Qu'ai-je à espérer? Le séjour des morts sera mon domicile. C'est dans les ténèbres que je prépare mon lit. Je crie à la tombe, « Tu es mon père !» Et au ver, « Vous êtes ma mère et ma sœur !» Qu'ai-je donc à espérer? Mon espérance, qui peut l'entrevoir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous serons étendus, ensemble, dans la poussière. Le livre de Job, chapitre 18. Bildad de Shuach prit la parole et dit: Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Faites preuve de discernement, puis nous parlerons. Pourquoi serions-nous considérés comme des bêtes? Pourquoi ne serions-nous, à vos yeux, que des brutes?
Toi qui t'épuises dans ta colère, faudrait-il, à cause de toi, que la terre soit vidée de ses habitants? Faudrait-il que le rocher bouge de son emplacement? Oui, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas, si assurés soient-ils, se feront petits, et ses propres plans le feront trébucher. En effet, il a été pris, les pieds dans un filet, il marche sur les mailles, il est pris au piège par le talon et les lacets se resserrent sur lui. Le cordage qui le prend au piège est caché dans la terre et la trappe l'attend sur son sentier. Des terreurs l'assiègent de tous côtés, elles le poursuivent pas à pas. La faim anéantit ses forces, la misère est présente à ses côtés. Elle dévore des parties de sa peau, ses membres sont dévorés par le fils aîné de la mort. Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sécurité, il se traîne vers le roi des terreurs. Tu peux habiter dans sa tente, elle n'est plus à lui. Le soufre est déversé sur son domaine. En bas, ses racines se dessèchent, en haut, ses branches sont coupées. Son souvenir disparaît de la terre, on ne parle plus de lui dans la rue. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est expulsé du monde. Il ne laisse ni enfants ni petits-enfants parmi son peuple, ni survivants dans les endroits qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de son sort, et la génération présente sera saisie d'horreur. Telle est la destinée de l'impie, telle est la situation de celui qui ne connaît pas Dieu. Le livre de Job, chapitre 19. Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière? Même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. Si vous voulez vous grandir à mes dépens, si vous voulez tirer argument contre moi de mon déshonneur, sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. Il m'a barré la route et je ne peux passer. Il a couvert mes sentiers de ténèbres. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. Il m'a brisé à tout point de vue et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses adversaires. Ces troupes viennent en masse. Elles ont construit une route jusqu'à moi. Elles ont installé leur camp autour de ma tente. Il a éloigné mes frères de moi. Ceux qui me connaissent se détournent de moi, comme des étrangers. Je suis abandonné de mes proches. Ceux que je connais m'oublient. Ceux qui séjournent chez moi, et mes servantes, me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, et il ne répond pas. Je dois me mettre à le supplier. Mon haleine est repoussante pour ma femme, et je provoque le dégoût de mes propres frères. Même des gamins me méprisent. Si je me lève, je suis la cible de leurs insultes. Tous ceux à qui je confiais mes secrets m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os. Il ne me reste que les gencives. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. En effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait? Pourquoi n'en avez-vous jamais assez de vous attaquer à moi? Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre. Je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc, avec un burin de fer et avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Quand on découvrira le bien fondé de ma cause. Redoutez pour vous l'épée. Les punitions par l'épée sont terribles. Vous reconnaîtrez ainsi qu'il y a un jugement.
Le livre des Psaumes, chapitre 87. Psaume, chant des descendants de Corée. La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime, plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Le livre des Proverbes, chapitre 25. De l'eau fraîche pour une personne fatiguée, voilà ce qu'est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Une fontaine trouble, une source polluée, voilà ce qu'est un juste qui tremble devant le méchant. La première épître à Timothée, chapitre 5. Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme tes frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'elles apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Par contre, celle qui vit dans le plaisir est morte, bien que vivante. Donne-leur ses instructions afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant. Pour être inscrit sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. Par contre, écarte de la liste les jeunes veuves, car lorsque leur désir les dresse contre Christ, elles veulent se remarier et se rendent ainsi coupables d'avoir rompu leur engagement initial. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison, et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. En effet, certaines se sont détournées pour suivre Satan. Si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille, qu'il les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge, afin qu'elles puissent aider ceux qui sont vraiment veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus. Suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. Mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes, et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. La première épître à Timothée, chapitre 6. Que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service.